Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons recommander le moment de la parole entre les mains de l'Éternel. C'est sa parole. Que sa parole puisse accomplir son dessein dans la vie de son peuple, car la Bible le déclare que Dieu veille sur sa parole pour accomplir son dessein. Et sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa volonté dans la vie de son peuple. Que cela soit le cas ce matin. Père de gloire, notre Dieu, notre roi Seigneur, nous venons dans le nom puissant de Jésus recommander cet instant entre tes saintes mains, Seigneur. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de ta part. Saint-Esprit, laisse que ce matin encore, que tu puisses parler au travers de moi. Saint-Esprit, instruis ton peuple, édifie-nous, parle-nous, donne-nous ce dont nous avons besoin, et que toute la gloire te revienne, que toutes les puissances du monde de ténèbres se taisent, que toute opposition s'anéantit, que tous les mauvais esprits soient loin de nous, au nom puissant de Jésus. Règne en maître en ces lieux, et dispose-nous favorablement comme une bonne terre pour recevoir favorablement ta parole et porter du fruit en abondance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Je ne veux pas parler du temps, parce que le temps, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Le temps que nous allons parler, c'est Dieu qui sera au contrôle. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons été bénis par un bon message. L'homme de Dieu, le pasteur André, nous a parlé des acquis de la croix. Pourquoi Jésus est venu, pourquoi il est mort. Il est mort pour nos péchés. Jésus est venu pour nous racheter. Et c'était un bon message pour toi et pour moi. Que Dieu bénisse son serviteur. Alors, on a vu que quand le peuple a commencé à entendre l'histoire de Jésus, il y a certains qui s'étaient demandé, nous avons entendu, nous avons écouté, qu'est-ce que nous devons faire? Le message d'aujourd'hui, c'est le mystère de la sanctification. Le mystère de la sanctification. On parle tellement de sanctification, par-ci, par-là, mais finalement, qu'est-ce que la sanctification pour nous? La sanctification est tellement importante que nous devons en parler. Dieu lui-même se définit quand il veut s'annoncer à son peuple. Il dit, car je suis l'Éternel, dans Lévitique 11, au verset 44. Votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous vous rendrez point impurs. Dieu se présente avec une volonté bien définie. Avant, les gens ne le connaissaient pas. Le peuple a vécu en Égypte. Le peuple a vécu comme il l'entendait. Alors maintenant, il veut se faire connaître. Parce qu'en Égypte, l'Égypte était florissante. Les choses marchaient en Égypte. Les gens se mariaient. Les gens avaient des bétails. Les gens avaient des troupeaux. Les gens mariaient leurs enfants. Et la vie semblait être vraiment ça. Au point où les gens ont créé même des dieux. En Égypte, il y avait des divinités. Il y avait Osiris, il y avait Osis. Ceux qui connaissent la mythologie égyptienne le savent. Les gens sont allés loin jusqu'à adorer le fleuve en disant que l'Égypte est un don du Nil. Ils ont adoré la créature à la place du Créateur. Et cela n'a pas plu à Dieu. Alors Dieu s'est choisi un peuple pour se faire connaître et se manifester. C'est ainsi qu'il se présente. Je suis saint. Notre Dieu, le Dieu que tu sers, il est saint. Et il aimerait aussi que le peuple qui le serve soit saint. Vous vous sanctifierez car je suis saint.
Il veut que le rapport entre lui et son peuple soit un rapport de sanctification, du saint au saint. Amen. Et le texte que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est dans le livre de Psaume 114. J'aime beaucoup ce verset, j'aime beaucoup ce texte. Ce texte m'a beaucoup édifié, ce texte m'a aidé de marcher autrement avec l'Éternel. Le psaume 114, du verset 1er au verset 4e, mais je lis juste le commencement. La Bible dit, lorsque Israël est sorti d'Égypte, lorsque le peuple de Dieu s'est séparé d'un peuple barbare, d'autres versions parlent de peuple sans foi ni loi. Israël est devenu son sanctuaire et Juda devint sa demeure. Alléluia. Alors, nous allons parler de 3 points aujourd'hui. Le premier point, c'est sortir d'Égypte. Le deuxième point, c'est se séparer des peuples barbares. Et le troisième point, c'est devenir le sanctuaire de Dieu et devenir la demeure de notre Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous voyons cette histoire parce que nous la connaissons, et je fais un rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Le peuple de Dieu est emmené en servitude en Égypte. Ils ont vu comment les Égyptiens vivaient. Et ils étaient sous leur domination. Leur chef était égyptien. Ils faisaient un travail sans recevoir un salaire. Ils étaient esclaves. On leur avait dicté la manière de vivre. Et ils vivaient dans cet environnement. Quelqu'un disait, quand tu imites un peuple, tu fais partie de ce peuple. Donc, à force de rester avec ce peuple, le peuple de Dieu a commencé à imiter les pratiques de ce peuple au point où ils étaient presque devenus des Égyptiens. Mais à un moment donné, ce peuple ne s'est plus contenté du sort qui lui était réservé. Et ils ont commencé à pousser des cris, pas à un homme, mais à Dieu. Parce qu'entre eux, ça n'a pas marché. C'est sûr qu'ils ont parlé à Moïse. Moïse a parlé à Aaron. Tout le monde s'était parlé entre eux. Nous allons faire des marches, nous allons nous rébeller. Il y aura des rébellions, la révolte. Mais tout ça n'a pas pu marcher. Ils se sont tournés vers Dieu. C'est lui le Créateur. Et la Bible dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ça veut dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui entend. Et comme il a entendu, il n'est pas resté passif. Dieu, quand il entend, il envoie une solution. Et la solution, souvent, passe par les hommes. Nous sommes tous des instruments que Dieu peut utiliser pour être une solution pour les autres. Voilà comment Dieu se choisit un homme du nom de Moïse pour cette mission. Amen. Alors il commence à donner à Moïse des instructions formelles strictes pour que le peuple puisse obéir et accéder à ce que Dieu lui-même avait prévu. Parce que notre vie n'est pas un hasard, mais notre vie, c'est un plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, selon ce que nous avons appris dans sa parole, il dit, j'ai formé des projets de paix et de bonheur, et non des projets de malheur, afin que vous puissiez avoir de l'espérance. Et en Égypte, ce peuple n'a pas vu les promesses de Dieu. Et en Égypte, Dieu n'a pas parlé à son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des endroits où Dieu ne parle pas. Les choses peuvent aller bien autour de nous. La bénédiction, on a tendance à penser, quand on a le matériel, on est béni. Les Égyptiens avaient le matériel. Ils étaient autoritaires, c'est eux qui dirigeaient. Mais ils avaient une chose qui manquait, c'était la présence de Dieu. Donc le matériel ne définit pas notre rapport avec Dieu. Parce que maintenant on a tendance à penser, celui qui a beaucoup, c'est celui qui est bandit, c'est celui qui est béni. Il y a eu un certain Pablo Escobar, c'est un trafiquant de drogue, mais c'est un milliardaire. Donc vous n'allez pas me dire que Pablo Escobar est béni, parce qu'il a des milliards. Amen. Alors Dieu a vu cette manière de faire, il a dit non, maintenant je veux prendre les choses en main pour montrer que c'est moi qui suis Dieu. Il y a des situations que Dieu crée pour montrer que c'est lui le Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Alors,
il a confié une mission à son serviteur Moïse. C'était celui de sortir son peuple d'Égypte parce que ce n'était pas le lieu approprié pour sa bénédiction. Il y a bénédiction et bénédiction, mais je suis en train de parler de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que Dieu ne fait pas suivre du chagrin. Amen. Et ce peuple, dans le projet de Dieu, il s'est dit, ce n'est pas en Égypte. Il y avait l'eau, il y avait les champs, il y avait le bétail, mais Dieu a dit, ce n'est pas là-bas. Parce que si ce peuple est béni en Égypte, ils peuvent confondre ma gloire avec celle de Pharaon. Nous avons un Dieu jaloux. Il ne va jamais partager sa gloire avec les personnes. Quand Dieu agit, il veut que le monde reconnaisse son sceau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va isoler ce peuple pour que ce peuple soit à lui. Voilà comment il donne le schéma. Et c'est le schéma qui arrive dans la vie de chacun de nous. Avant de venir au Seigneur, nous avons vécu en Égypte. C'est en Égypte où tout est permis. C'est en Égypte où il n'y a ni loi ni foi. C'est en Égypte où nous suivons les désirs de notre chair. C'est en Égypte où il n'y a pas de loi à suivre. Amen. Alors, il parle à Moïse. Voilà mon programme. Parce que j'ai décidé de bénir mon peuple quelque part. Où ça? À Canaan. C'est à Canaan où réside la bénédiction de l'Éternel. C'est à Canaan où il y a le repos. C'est à Canaan où le peuple reçoit la parole de l'Éternel. Et c'est à Canaan que le peuple voit la matérialisation de ses promesses. Parce que Dieu fonctionne avec ses promesses et il s'arrange pour les accomplir. Première étape, il dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier car je suis saint. Donc avant de me rencontrer, moi l'Éternel, il faut que le peuple se sanctifie. C'est-à-dire que le peuple se libère de ses péchés, que le peuple se libère de ses impuretés avant de me rencontrer. Première étape, c'est sortir. Il dit, tu vas dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Amen. Sortir, c'est laisser les choses derrière. On ne peut pas être en partance pour Canaan en ayant les pieds en Égypte. On ne peut pas se rendre à Canaan en ayant les pensées en Égypte. Mais quand il dit à Moïse de dire au peuple de sortir, il lui dit, dis au peuple de sortir avec tout ce qu'il a. Amen. Et quand on sort du monde, nous devons sortir avec tout ce que nous avons. Et Moïse a commencé à énumérer les choses qu'il devait prendre avec lui. Parce qu'à un moment donné, Pharaon s'était levé pour commencer à négocier avec Moïse. Il est resté longtemps avec Moïse. Maintenant, ça lui faisait beaucoup de peine de voir ce peuple nombreux partir, parce qu'ils étaient à son service. C'était ce peuple qui avait construit les pyramides. C'était ce peuple qui avait rendu prospère l'Égypte. Alors, voir partir ce peuple directement, ce n'était pas une bonne chose aux yeux de Pharaon. Et c'est la même chose avec l'ennemi. Nous l'avons longtemps servi. Nous avons été partout avec lui. Nous avons été dans les boîtes. Nous avons été partout. Nous avons servi l'ennemi. Et il ne va pas te lâcher facilement. Voilà pourquoi de temps en temps, il y a toujours des petits marches arrière. Alléluia. Sortir. Tu dois sortir d'Égypte si tu veux vivre les promesses de Canaan. On ne peut pas vivre les promesses de Canaan en étant en Égypte. Alléluia. Premier élément, sortir. J'ai dit, le diable, le malin, il ne va pas te laisser sortir comme ça. Il a commencé à chercher ce qu'on appelle la compromission. Dieu n'est pas dans la compromission. La compromission, c'est la négociation. Il a dit, Moïse, oui, j'ai entendu. Oui, je vais te laisser partir. Mais tu peux sortir. Tu nous laisses les enfants et le bétail. Bien-aimés dans le Seigneur, la sortie d'Égypte se fait intégralement. On ne peut pas sortir et en laissant les autres derrière. Moïse a dit, notre Dieu nous a dit de sortir, et je sortirai avec nos enfants, nos vieillards, nos brebis, nos bœufs, tout ce qui nous appartient, nous allons sortir avec. Parce que quand il sera question d'offrir, où allons-nous chercher les brebis? Amen.
quand nous sortons d'Égypte, nous sortons avec tout. Et quand nous sortons, nous n'avons pas de compromis avec l'ennemi. C'était ça la condition pour bien sortir. Alléluia. Et ils sont sortis. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que quelque chose de nous sera resté en Égypte, ça ne va pas fonctionner. Parce que la deuxième étape, Dieu demande à son peuple de se séparer du peuple barbare. La séparation. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, afin que vous ne puissiez participer à leurs péchés et que le sort qui leur a été réservé ne s'abatte sur vous. Amen. Il y avait quelque chose que Dieu avait réservé aux méchants, aux impies, aux désobéissants. Et Dieu voulait sortir son peuple afin que son peuple n'ait pas part à la punition, au châtiment. Il y a un danger. Rien ne reste impuni. Dieu est juste. Alléluia. Dieu a dit, séparez-vous d'eux. Parce qu'il y avait une crainte. Dieu voulait que son peuple ne puisse pas imiter l'imitation, imiter les autres, imiter comment ils font. Il y en a qui avaient ramené les habitudes d'Égypte pendant leur marche vers Canaan. Et il y en a qui continuent à copier le monde. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que ton couple est resté en Égypte, ça ne marchera pas. Parce que nous devons sortir avec tout. Tant que tu sortiras toi seul et que les enfants seraient restés en Égypte, ça ne marchera pas. Tu dois sortir avec tout. C'est ainsi que quelqu'un dans la Bible a dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Personne ne doit rester. Et quand nous menons les choses selon Dieu, nous abandonnons les coutumes, les pratiques des autres peuples. L'inquiétude de Dieu, c'était, n'imitez pas ces peuples. N'imitez pas leurs abominations. Notre grand problème, c'est imiter. Je disais hier, imiter, c'est limiter. Quand tu imites, tu te limites. Amen. Oh, moi, je veux conduire ma maison, mon couple, comme les autres. Chez nous, on est libre. Ou bien je veux conduire mon couple comme chez nous, les Balouba. On ne parle pas de Balouba. Il n'y a plus de coutume dans le Seigneur. Nous sommes dans Jésus-Christ de Nazareth et nous avons la loi de l'Éternel qui nous régit. Il n'y a plus de coutume. Il n'y a plus de région. Moi, je veux mener les choses comme les Bangalas. Chez nous, les Bangalas, les femmes parlent. Chez nous, les Bangalas, l'homme, c'est le chef. Chez nous, les Balouba, il n'y a plus Moulouba, il n'y a plus Bangala. Il y a Jésus, il y a le Seigneur devant nous. Amen. N'imite pas ces peuples. N'imite pas leurs coutumes. Dieu a donné sa loi. Il a montré comment le peuple devait marcher. Donc nous sommes à la deuxième étape, c'est la séparation. Tant que tu ne te seras jamais séparé des peuples barbares, tant que tu te seras jamais séparé des Égyptiens. Parce que lui-même a dit, et Moïse, quand on regarde sa discussion avec Moïse, avec Pharaon, à un moment donné, Pharaon a commencé à lui donner beaucoup de compromissions. Bon, Moïse, je te lâche avec le bétail, mais je garde les enfants. Moïse, je te lâche. Alors, Moïse a dit, ce sera la dernière fois que tu me vois parce que tu ne me verras plus. Amen. Moïse a refusé même la présence de Pharaon parce que c'était celui qui voulait le compromettre. Il a dit, tu ne me verras plus. Parce qu'à chaque fois que je suis devant toi, tu essayes de me compromettre. Il lui a tourné le dos. Et c'est de la même manière que nous devons tourner le dos à l'ennemi. Nous devons tourner le dos à l'Égypte. L'Égypte n'est pas notre lieu. Ce n'est pas le lieu de la bénédiction. Ce n'est pas le lieu où Dieu se prépare pour parler avec son peuple. Amen. Ça, c'est le deuxième point. C'est la séparation. Tu dois te séparer. Tu dois sortir du monde. Et quand on sort d'un lieu, on n'y met plus les pieds. Alléluia. On sort, on abandonne, on ne retourne pas parce que nous sommes des brebis. Dieu a bien fait de nous qualifier des brebis. Une brebis marche selon le berger. Une brebis est dans la famille des herbivores. Une brebis, c'est-à-dire herbivore, ça veut dire
un animal qui se nourrit seulement d'herbe. Amen. La brebis a un aliment spécifié. La brebis n'est pas omnivore. Elle ne mange pas de tout. La brebis n'est pas comme un chien. Un chien, on lui donne les légumes, il mange. On lui donne la chair, il mange. On lui donne ce qui reste de non-nourriture, il mange. Il est omnivore, il est carnivore. Mais la brebis, c'est un animal discipliné. La brebis vit dans un troupeau. La brebis suit les consignes du berger. La brebis ne pleure pas quand on la bat. La brebis est préparée. Amen. Alors Dieu avait sorti son peuple, c'était pour deux buts. Il a dit, d'abord pour que vous puissiez m'appartenir. L'appartenance à Dieu. Que ce peuple qui était vagabond comme ça, errant, sans foi ni loi, que ce peuple puisse se libérer d'un peuple barbare et qu'il puisse venir au Seigneur afin de lui appartenir. Et la deuxième chose que Dieu voulait, c'était servir. Servir Dieu, le service. C'est ainsi qu'en sortant, ils tenaient à avoir leur brebis, leur bœuf. C'était pour le service, pour l'offrande. Alléluia. Et la troisième chose que Dieu voulait dans ce processus de sanctification, c'est faire de son peuple son domaine. C'est-à-dire, il a dit, je ne veux plus habiter dans les temples faits de main d'homme, mais maintenant je veux habiter dans le corps de l'homme. C'est ainsi que Corinthiens dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Dieu a fait de son demeure son peuple. Dieu a quitté les cieux, il est venu vivre en nous. C'est pour cette raison qu'il s'était d'abord au préalable préparé le terrain. Il dit, je suis saint, soyez saints. Bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification a pour bénéfice, celui qui marche dans la sanctification a pour bénéfice d'attirer la présence de Dieu en lui. C'est ainsi que tu peux parler comme Paul en disant, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, ça nous rappelle ce que nous nous sommes dit hier. Nous allons encore nous rabattre sur le verset 17 de 1 Jean 4, quand il dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire, dans ce cheminement de la sanctification, Dieu vise à te rendre semblable à lui, avec les capacités, les moyens. C'est ainsi que Paul, aux Philippiens, il peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu nous fortifie par sa présence. Et sa présence, ce n'est pas dans un monde impur, ce n'est pas en Égypte, mais c'est dans la terre que lui-même s'est choisi. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification, ce n'est pas pour nous rabattre les oreilles. Ce n'est pas pour nous déranger. Parce que maintenant, quand on parle de sanctification, ça y est, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont saints? Il a dit, soyez saints. S'il le dit, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables. Et nous sommes capables parce que c'est lui qui nous rend capables. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un disait, ce que tu nourris tous les jours finira par te faire tomber un jour. Alors, qu'est-ce que tu nourris? Si tu nourris les désirs de la chair chaque jour, c'est sûr que tu vas tomber dans la chair. Amen. C'est ainsi que la Bible dit, marchez selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Donc je suis en train de parler de la sanctification en peu de mots pour dire l'avantage. L'avantage de la sanctification, ce n'est pas pour Dieu. Dieu il est saint, Dieu il est dans son palais, Dieu il est dans son royaume, il est Dieu et rien ne peut changer sa position. Mais c'est le bénéfice pour nous. Parce que comme on ne va jamais cesser de le dire, il y a une éternité pour chacun de nous. Selon que nous avons marché dans la sanctification, nous allons vivre la vie éternelle avec Dieu dans sa félicité. Et selon que nous avons obéi à sa loi, et nous allons vivre la vie éternelle, mais dans le tourment. Amen. Et nous avons le choix devant nous. Est-ce que nous voulons vivre éternellement dans le tourment, ou bien nous voulons nous transformer? Ça veut dire sortir. Laisser l'Égypte aux Égyptiens, sortir, se séparer des peuples sans foi ni loi, se séparer des gens qui vivent selon leur chair, se séparer des gens qui vivent selon leurs désirs, suivre Jésus.
Amen. Ainsi, quand nous nous sommes séparés et que nous sommes sortis d'Égypte, Dieu fait quoi? Il vient habiter en nous. Et quand il vient habiter en nous, qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce que le mariage sera compliqué? Je ne pense pas. Parce que là, nous passons grâce sur grâce, victoire sur victoire, parce que je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, la foi, la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Amen. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il décide d'habiter en nous. Quel sera notre problème? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voulais attirer l'attention de quelqu'un sur la valeur de la sanctification. Sanctifions-nous. Sanctifiez-vous. Le temps est donné à tout le monde. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Tu veux faire des progrès, tu veux être béni, tu veux que les portes s'ouvrent. Arrête de cacher tes transgressions. Par contre, la Bible dit, celui qui les avoue et les abandonne. Abandonner, c'est quoi? C'est sortir. Abandonner, c'est quoi? C'est se séparer. Et celui-là obtient miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le choix nous est donné. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Je me disais, il y a une chose, c'est de prendre la décision. Et je suis sûr, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui, une fois, étaient invités. Le problème, ce n'est pas d'être invité, c'est de prendre la résolution, de dire à Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Seigneur, j'aimerais que je fasse partie des enfants de Dieu. Car la Bible déclare, à ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus dans sa vie, c'est avouer. Oui, j'ai entendu. On n'impose pas Jésus à quelqu'un. Mais après avoir entendu parler de Jésus, on prend la décision de le recevoir dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Si nous avons compris, acclamons pour le Seigneur. S'il faut que